I knew the pathway like the back of my hand. I felt the Comment faire pour se débarrasser de son ego totalement et ainsi atteindre l'éveil et démarrer un éveil? Alors je vais faire très court et très bref en allant point par point. Tout d'abord, il faut essayer de ne plus toujours vouloir avoir raison. Lorsqu'on veut avoir raison, ça veut dire qu'on veut dominer l'autre personne et donc qu'on veut être fort. C'est la deuxième chose, il faut ne plus vouloir être fort. Lorsqu'on veut être fort, ça veut dire quelque part qu'on a peur parce que si on acceptait de montrer ses faiblesses, ça voudrait dire qu'on n'a pas peur. Donc, vouloir montrer sa force, c'est dire clairement qu'on a peur. Ensuite, il faut ne plus juger les gens. Contentez-vous de vous occuper de vous. On ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce par quoi ils sont passés. Et si vous aviez été dans la situation de la personne, vous auriez réagi de la même façon. Si vous aviez le même mental, le même passé que la personne, vous auriez agi de la même façon. Donc, ne plus juger les gens. Ensuite, il faut accepter l'instabilité. On a toujours besoin de se rassurer et d'être stable. On cherche la stabilité de l'emploi, la stabilité en permanence dans toute chose. Il faut accepter l'impermanence. Toutes les choses ont un début et une fin. Il faut accepter de vivre sur un sol qui tremble. C'est pas facile, mais avec la foi, si vous avez foi en vous, vous savez qu'à tout moment, vous allez tomber quelque part et que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, acceptez une fois pour toutes l'instabilité et vous allez arrêter de souffrir tous les jours en vous demandant si vous allez réussir à rembourser votre crédit ou d'autres choses. Acceptez de ne plus maîtriser les choses. C'est le point suivant. Cessez de vouloir maîtriser la situation. Cessez de vouloir tout expliquer. Acceptez de ne pas pouvoir expliquer une chose. Acceptez de ne plus contrôler votre vie, contrôler les choses, contrôler les gens. Cessez aussi de vouloir posséder des choses. Essayez de vous détacher, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Plus vous vous détachez des choses, de vos objets matériels, de votre maison que vous avez achetée, de votre voiture, de votre GSM, de votre télé, plus vous pouvez vous détacher des choses, plus vous êtes fort, plus vous êtes vous-même, moins vous êtes possédé par les choses que vous possédez. Parce que chaque fois que vous possédez une chose, vous risquez de perdre la chose et donc vous dépendez de la chose et donc vous mettez votre identité dans les choses. Plus les gens sont riches, plus ils s'attachent à leur richesse et plus ils s'identifient à leur richesse. Plus vous arrivez à vous déposséder des choses, plus vous vous désidentifiez du matériel et vous vous identifiez à vous-même en profondeur et plus à cette construction. Tout ce que vous possédez, ce sont des choses que vous construisez autour de vous pour vous rassurer. Votre possession, c'est l'ego que vous construisez autour de vous pour vous rassurer, pour vous protéger, parce que, de nouveau, vous avez peur. Et la peur, c'est la manifestation de l'ego. Tous ces points mènent à la peur, à la
colère, c'est parce que ce sont des constructions de peur et de protection. C'est de l'ego et c'est de ça qu'il faut se débarrasser. Ne plus utiliser vos muscles si ce n'est pas utile. Soyez en permanence détendu. Si vous serrez vos muscles, c'est parce que vous avez peur, parce que vous êtes stressé. Essayez d'être tout le temps détendu. Si vous arrivez à être tout le temps détendu, c'est que tout va bien. Et chaque fois que vous serrez un muscle, c'est que vous commencez à ne plus être vous-même et à rentrer dans l'ego, à vous protéger. Restez tout le temps détendu. Dernière chose, ne vous considérez plus comme une victime. En général, pour se protéger, pour rester fort, vous allez essayer de vous mettre en victime des choses qui vous arrivent. Lorsqu'il vous arrive des choses, assumez pleinement ce qui arrive, acceptez d'être fort, acceptez d'être faible, et ne vous considérez pas comme une victime. Ne soyez pas victime des événements. Soyez responsable, soyez faible en responsabilité. Soyez clairement faible. Montrez vos faiblesses. Si quelqu'un est plus fort que vous, dites-lui que vous n'allez pas vous battre parce qu'il est plus fort que vous et que vous êtes plus faible et n'ayez pas peur de le dire. Mais ne vous montrez pas victime. Victime, ça veut dire que en fait, c'est une excuse et que c'est l'extérieur qui a créé la situation et que ce n'est pas vous qui êtes responsable. Donc, vous subissez les événements et vous fuyez. Être victime, c'est fuir. Et quand on fuit, c'est qu'on a peur. Donc, tout ça, c'est pour se débarrasser de son ego. L'ego, c'est pour se protéger. Et on se protège quand on a peur. Si vous avez construit tout cet ego, c'est parce que vous avez fondamentalement peur. Tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, tout le monde respire par ici, personne ne respire par le ventre parce qu'on a peur. Et cette peur mène à la nervosité, à la colère, au stress et à l'énervement. Et bien sûr, tout ça mène ensuite à l'étape suivante, à la violence. Donc, pour éviter tous ces enchaînements qui viennent de l'ego et de la peur, essayez de découdre tout ça en adoptant les attitudes que j'ai listées ici avant. Chaque fois que vous vous approcherez de ces attitudes qui sont très difficiles à atteindre, chaque fois que vous vous approcherez de ces attitudes, vous vous délesterez de votre ego et vous allez vous éveiller à vous-même et découvrir votre inconscient et élargir votre conscience.